Mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? Ne vous inquiétez pas, sire, on rangera tout après. Après quoi? Qu'est-ce que vous foutez? Bah on s'entraîne. Vous vous entraînez à mettre le merdier? Non, mais on est sur une nouvelle technique, là. Toujours à la pointe. Rhabillez-vous et foutez-moi le camp d'ici, bande de tarés. Et tâchez moyen de vous occuper à autre chose qu'emmerder le monde. Et rangez-moi ce bordel avant que quelqu'un se fasse mal. Et salut à tous, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Abatteur, et pour aujourd'hui on fait dans la dentelle. Pas du tout. On fait une 2500 points, Marie-Camille et moi, Homme Lézard dirigé par Marie-Camille et Comte Vampire de mon côté. 2500 points avec dans chaque armée 5 régiments. On vise quelque chose qui a l'air très intéressant. Allez, déjà c'est une bâche, un classique. Les listes d'armées, 2500 points, je commence. Les Comtes Vampires. Je dirige mon armée avec un seigneur vampire sur dragon zombie. J'ai équipé le gars pour qu'il soit quand même assez vénère. Il a une invulnérable de 5+, une armure de 5+, il annule les sauvegardes d'armure, il a le don vampirique de frappe toujours en premier, la furie rouge, et il est seulement niveau 1. Derrière, après en héros, j'ai pris une vampire grande bannière sur trône de sabbat, elle est niveau 2, frappe toujours en première avec l'arme et armure lourde et bouclier. Un duo de Banshee parce qu'il me faut un petit peu pour équiper mes bases correctement. En unité de base, 2 fois 39 guerriers squelettes en rang de 5 et 20 ghouls. En unité spéciale, 10 chevaliers noirs. Et en unité rare, 10 chevaliers de sang, 10 dragons de sang. Quelque chose qui va être assez sympatoche. Hein. Tu joues contre Vampire, 2500 points, t'as même pas de niveau 4. Mais j'ai voulu sortir en fait mon doublon trône de sabbat et dragon zombie. Voilà, je voulais voir, j'avais envie. Voilà, on est confiné, on s'occupe, et vu que j'affronte ma femme, je sais que je vais perdre, donc écoute, je fais n'importe quoi. En niveau 1 de Néek, enfin j'ai eu Néek avec le général, et avec ma GB j'ai eu Néek et le poids des âges. Voilà, bon bah pas grand chose intéressant pour la magie. De toute façon, contre des hommes lézards, je sens que je n'ai rien passé. Du côté des hommes lézards, justement, Marie-Cam s'est pris un prêtre Mashlan. Alors, en général, il a le 3D6 à la canalisation au lieu d'un seul dé, et il relance tous ses premières disciples loupés. Voilà, elle l'a équipé plutôt tranquille, il est niveau 4 de base, donc tout va bien pour elle. Elle l'a pris en lumière, bien entendu. Il a eu le regard embrasé de Shem, le filet d'Amintok, le bannissement et le Birona. Terrible. Derrière, après, en héros, elle a pris un vétéran sur Carnosaur, parce que c'est toujours sympa d'avoir du gros monstre quand en face t'as du gros monstre. Elle lui a donné la règle rapide, elle a plus de attaques sur le vétéran dessus, il a le bouclier enchanté, ce qui lui amène avec tous ses équipements de reste, une armure à 1+, bien tanké le gars. Elle a pris un vétéran grande bannière avec l'œuf de Kango et l'armure qui monte jusqu'à 3+, avec le bouclier, l'armure légère, l'armure lourde pardon, et la peau écailleuse. Derrière après elle a pris un petit prêtre skink avec la ténacité, la couronne de commandement, et un petit niveau 1 de la bête, donc avec ce gars là, dont elle a pris le primaire, évidemment. En unité de base, elle a pris une horde de 40 Gaesaurus, lance et bouclier, une cohorte de 27 skink, étendard musicien et attaque empoisonnée avec 3 Croxigors dedans, et 10 tirailleurs skink. Et elle a pour finir pris le gros bloc de 25 gardes du temple en défensif absolu pour la GB et le prêtre Mashlan, et un Stégadan, ce sera le machine des dieux. Pas d'unité, full skink, qu'est-ce qu'on pourrait dire subtilité, on s'en fout, on veut de la grosse bâche, on va s'en foutre plein la tronche, c'est ça qui est cool. Au déploiement, Marika m'a placé un petit peu ses blocs classiquement. Elle a mis son Stégadon entre ses Saurus et ses gardiens du temple. Elle a mis ses skinks sur son flanc droit avec ses Croxigors et son petit prêtre skink. Et elle a mis sur son flanc gauche tirailleur, redirecteur avec Carnosaur. Évidemment, de mon côté, j'ai mis en plein centre mon seigneur sur Dragon Zombie, flanqué de ses squelettes avec les Banshees. À sa gauche, les ghouls et les chevaliers de sang, et à sa droite, les chevaliers noirs et la vampire sur trône de sabbat. Voilà, le premier tour a été pour les comptes vampires. Donc on est parti, 2500 points, grosse bâche, on veut du sang, on veut des morts, et on veut que les morts reviennent à la vie. Ça va être bourrin. Premier tour des comptes vampires, mouvement d'avancée générale, je m'embête pas, hein, je fais avancer toute mon armée, tous ceux qui ne peuvent pas avancer en marche forcée parce que ce sont des morts vivants, ils sont à côté du général ou à 12 pas, donc tout le monde peut faire de marche forcée, il n'y a pas de problème. J'avance absolument tout le monde, je commence déjà à menacer ces skinks avec mes chevaliers de sang, mes ghouls viennent en soutien un petit peu avec les guerriers squelettes sur ma gauche, derrière après, bon, tout le monde avance plutôt tranquillement. À la magie, je fais un 3 et 1, bon, c'est pas génial hein, pour le premier tour.
Et surtout, bah, j'ai 2 sorts véritablement, deux fois le même sort et un sort différent encore. Et surtout que Marikami fait 2 canalisations derrière. Sur 3D, elle fait double 6, c'est parfait. Je tente avec tous mes dés le poids des âges sur la horde de Saurus. Je le passe, mais bien entendu derrière, je suis dissipé. Ça va être très dur pour la magie à cette bataille. Pas de tir, pas de corps à corps, on passe directement donc au premier tour des hommes lézards. Premier tour des hommes lézards, les skinks ils avancent un petit peu pour rediriger les chevaliers de sang et surtout, ben, elle est un peu trop loin pour charger, elle décide de pas tenter le coup, elle avance à portée de tir de ses javelines tout simplement parce qu'ils ont des javelines empoisonnées, ça peut toujours faire la différence. Et derrière, elle avance ses tirailleurs en provocation du trône de sabbat, soit pour le rediriger, soit pour l'attirer dans un piège parce qu'il y a quand même en fait le carnosaure, le mec qui peut bouffer tout seul même un truc comme un trône de sabbat. Donc ça peut être intéressant. Pour le reste, elle redirige, elle retourne un tout petit peu les régiments de Saurus et les gardiens du temple vers les gros nœuds de sac d'os en face. À la magie, elle aussi fait 3 et 1, mais elle fait 2 canas et moi j'en fais qu'une seule. Donc directement elle tente le bannissement sur le général à 6 dés, elle fait 6, 5, 4. Et moi bien sûr après derrière je loupe ma dissipation, donc ça fait très très mal. Elle lance 3d6 d'attaque, parce que c'est le bannissement, hein. Normalement c'est 2d6, mais je suis mort-vivant, donc elle rajoute un dé d'attaque. 3d6 et elle fait un 6 seulement, enfin elle fait en tout 6 seulement, donc 6 petites touches sur 3d6, c'est très peu. Il y en a 2 sur le général et le reste va sur le dragon. Il y a une blessure seulement qui est réalisée, parce que c'est force 4 malheureusement sur le général, mais derrière avec son armure, il arrive à encaisser le truc. Je fais un beau 6, hein, c'est toujours intéressant. J'encaisse le bannissement. Derrière, après, par contre, elle tente le regard embrasé de Shem au maximum sur le général. Elle le passe là aussi, et moi j'ai plus de dissipation. Et sur le D6, heureusement pour moi, elle ne fait que 2 touches sur un D6, donc c'est pas folichon. Une sur le général et une sur le dragon. Elle blesse pas le dragon, malheureusement. Force 6 endurance 6, ça fait pas le 4+. Et derrière, après, elle loupe mon général avec un beau 1. Je suis passé à travers ça, et je ne sais pas comment. Pour ce qui est des tirs. Les tirailleurs, bah, les skinks, hein, vu qu'ils ont avancé à portée, ils tirent sur le trône de sabbat. Il y a 2 touches qui sont sur la GB et 5 sur le trône. Il n'y a aucune empoisonnée malheureusement, aucun 6, c'est vraiment dommage. Et il n'y a rien qui est fait derrière à cause de la haute endurance ou de la petite armure apportée sur ces figurines là. Derrière après, les skinks balancent sur les chevaliers de sang. Ils touchent beaucoup de fois, malheureusement il n'y a aucun 1 qui est fait à l'armure. Donc pas de perte chez les chevaliers de sang, ça va faire mal autour d'eux. Tour de décompte vampire, bon bah j'y vais, hein, j'ai les flancs qui sont prêts, donc on y va en balance. J'envoie mes chevaliers de sang dans les skinks, ça passe et rien se passe en riposte. Et derrière, ma grande bannière charge les tirailleurs, c'est plutôt logique. Marikami tente une fuite, hein, fuite feinte, tirailleur, c'est fait pour, de toute façon, techniquement ça passe. Malheureusement, elle fait que 5 de fuite. Et moi je fais un gros 8 en charge, plus 8 au mouvement du trône, ce qui fait que je bouffe les tirailleurs, je réussis en fait ma charge et eux ne vont pas assez loin dans la fuite, et surtout par ce 16 de mouvement que je gagne, je sors de l'axe de vue du carnosaure. Coup dur pour Marikami, mais c'est que le début de la partie, je connais sa chance, et surtout ces énormes blocs n'ont pas bougé encore. Méfie-toi David, ça reste Marikami. Méfie-toi. Derrière après un mouvement, j'avance tout, hein, mes chevaliers noirs et la seule personne qui ne bouge pas, c'est mon dragon zombie qui ne bouge pas. Mes gars et squelettes avancent pour provoquer les hommes lézards. Je veux qu'elles viennent sur moi, qu'elles tentent des charges et parfois même qu'elles les loupent parce que je me place à portée un petit peu au-dessus de ces charges. Je me mets, je crois, à 10 pas, je crois. Non, je me mets pas à 10 pas, je me mets à 12 pas. 12-13 pas, je me mets donc un petit peu à sa valeur de charge moyenne, qui est question qu'elle puisse louper une charge et que je puisse contre-charger derrière. Pour ce qui est de la magie, par contre, là, c'est vraiment la tempête. Je fais 6 et 5, c'est vraiment dommage parce que j'ai eu aucune perte pour l'instant. Donc, 6 et 5 à la magie, il n'y a aucune dissipation des deux côtés. Je balance le poids des âges sur les Saurus avec 6 dés, même pas peur avec ma GB. Malheureusement, je suis dissipé derrière et je peux rien faire d'autre. Donc, allez hop, on s'en fout. Pas de tir parce que mes Banshees ne sont pas à portée, donc directement le corps à corps. Et là, ça fait très mal, hein. Ça fait extrêmement mal. 10 chevaliers de sang qui t'attaquent, ça fait un déluge de touches. Surtout que je frappe avant même les skinks, donc c'est très dur. Je ne vise pas les skinks, d'ailleurs je vise les Croxigor, évidemment c'est eux qui me font vraiment peur, vu qu'ils sont en unité combinée, j'ai le droit de frapper la deuxième ligne au choix du joueur. Donc je mets toutes mes attaques sur les Croxigor et j'explose littéralement
tous les Troxigor avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit. Les chevaux tuent 3 skinks. Par contre, derrière après, eh ben, je subis pas mal d'attaques quand même par le nombre de touches des skinks. Et avantage pour Marie, je fais quand même 2-1, donc je perds 2 chevaliers de sang. Malheureusement, j'ai mis toutes mes attaques sur les Croxigor et j'ai rien mis sur son prêtre skink et je ne le savais pas. Et elle me dit que bah, tenace, flegmatique, hop, ça bouge pas du tout. Et voilà, il reste là, le gros bloc le bloc a perdu tous ses Croxigor, donc tant mieux pour moi, parce que là, sinon, mes chevaliers de sang, ils partaient encore plus vite. Et derrière, eh ben, ça bloque, ça reste là, hein. Il y a la ténacité, ça reste. Tour 2 des hommes lézards, et ben les contre-charges, c'est parti, hein. Je me suis mis à portée, on va voir si elle a le culot de me suivre ou pas, et elle y va, bien sûr qu'elle y va. Elle fait une triple charge, elle envoie le Carnosaure sur les chevaliers noirs, pas mal. Elle envoie sa cohorte de Saurus, sa légion Saurus sur Méga et Squelette. Bon, elle est un petit peu au-dessus de la moyenne en termes de portée, donc on va voir ce qu'elle fait. Et elle envoie les gardiens du temple sur l'autre bloc de Squelette. Bon, je me suis mis en embuscade avec mes ghouls, il y a mon dragon zombie à côté. Ça me fait pas trop peur. Mais ce qui me terrorise par contre à ce moment-là, c'est qu'elle réussit ses 3 charges. Ah, c'est dommage ça par contre, parce que je m'attendais au moins à ce qu'elle en loupe une, voire 2. Mais non, elle passe tout. Elle passe tout et là c'est compliqué. Et derrière après, elle décide de pas charger avec le Stéganon, j'étais un peu surpris. Mais en fait, tout simplement, elle l'amène vers le trône de Saba. Et c'est logique, elle va me tenter de faire la machine des dieux et tout ce qui s'ensuit. Et même un Stéganon qui charge un trône de Saba, ça peut faire très très mal. À la magie, elle balance et elle fait un 5 et 4. Oh là là là. Et on a tous les deux canalisations. Je fais un double 6 et elle passe aussi sur ses 4 dés. 2 canas de chaque côté, donc on est beaucoup. Elle tente déjà le plus en force et en endurance sur les skinks, elle le passe et moi je le laisse passer à ce moment-là. Elle tente après le Birona à tout le monde autour d'elle à 12 pas. Donc les Saurus, les gardiens des temples, les skinks qui passeraient en Birona, là c'est moins cool. Elle le passe en plus, mais moi derrière après je la dissipe. Et après avec seulement 2 dés, je crois, ou 1 dé, elle tente le filet d'Amintok sur les ghouls qui sont juste à côté d'elle. Malheureusement, elle se loupe de 1. C'est dommage, parce que bien entendu, la machine des dieux avait choisi le domaine de la lumière, donc c'est vraiment qu'elle avait fait un jet complètement pourri. Pas de tir, parce que bah y a rien à porter. Ou tout simplement les tireurs sont morts. Donc on passe directement au corps à corps, et il y en a un bon paquet. Le Carnosaure déjà, avec le vétéran scarifié, le mec a 6 attaques, le Carno en a 5, ça fait un peu peur. Elle balance beaucoup d'attaques quand même. Heureusement pour moi, le Carno frappe après, et mes chevaliers noirs frappent en même temps que son vétéran scarifié. Donc je balance tout sur le Carno, parce que je veux arrêter cette créature très rapidement. J'enlève quand même 2 PV hein, avec les chevaliers noirs qui ont force 4. Bon par contre après, elle m'explose 3 cavaliers noirs. Hein. Elle fait aucune prédation, c'est dommage. Donc je perds de 1, j'ai moins 1 à l'instabilité. Hein. Mais j'ai la GB à 11 pas, et la GB à 11 pas m'empêche de perdre 1 point de plus à l'instabilité, ce qui fait que je ne perds finalement que 3 cavaliers noirs pour 2 PV au Carno. Je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti. Derrière après, c'est la Légion Saurus contre Méga et Squelette. Alors là, c'est pas la même. Sachez que je frappe avant les Saurus, parce qu'ils ont l'initiative de 1, et j'en tue 2. Quelle violence. Par contre après... Frappant sur 3 rangs, 2 attaques pour les mecs de devant, la prédation, la touche sur 3+, la blessure sur 3+. Marika m'explose 14 guerriers squelettes dans ma tronche, alors que je lui ai tué que 2 gars. Ça fait mal, ce qui fait que derrière à l'instabilité, je repère 12 autres mecs. Elle m'a fait fondre mon régiment comme neige au soleil, mais ça reste là pour l'instant en tout cas. Vaut mieux que je passe du nez après. Derrière après, les gardiens des du temple contre avec le prêtre machin et la GB contre Méga et Squelette là aussi avec une petite Banshee. Directement, elle lance son œuf de Kango. Bon, elle fait seulement un D6 touche force 4. Elle me tue 2 gars. Je tue un gardien des temples, s'il vous plaît, avec des guerriers squelettes. Par contre, après, elle m'explose 14 autres guerriers squelettes. Ça me le sait qu'elle a avec tous les bonus fixes qu'elle a, la charge, la GB, etc. Je perds 17 autres guerriers squelettes à l'instabilité. Oh là 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 là, il ne m'en reste même pas 10 à ce côté-là. Oh, ça fait extrêmement mal, franchement, à ce tour-là. Pour finir, les chevaliers de sang qui affrontent les skinks. J'explose 9 skinks avec mes chevaliers de sang. Mais derrière après, les skinks, ils ont force 4. Donc ils me plaisent sur du 4+, ils ont quand même pas mal d'attaques.
Elle me balance franchement pas mal aussi d'attaques empoisonnées, ce qui fait que force 4, je perds un point d'armure, je suis à armure de 3+, maintenant, et je fais beaucoup de 1 et de 2, c'est vraiment horrible, et je perds 4 chevaliers de sang. 4 chevaliers de sang tués par des pauvres lézards pourris, quoi. Oh là là, c'est terrible. Bon, heureusement, je gagne le combat, hein, mais ouf. Oh, ça fait peur. Elle teste, elle ne bouge pas, bien entendu. Ténacité oblige. Donc, tour 2 des hommes lézards qui fait très très mal. Mes sacs d'os sont énormément pris. Mais j'ai des positions sur les flancs. Monstre général qui est prêt à charger. On va voir ce que ça va donner pour le tour 3. Tour 3 des comptes vampires, bah les charges, hein, j'essaie. Alors j'ai réfléchi longtemps, est-ce que j'envoie mes ghouls à la mort véritablement vers les gardiens des temples ou quoi que ce soit. J'ai pas vraiment le choix en fait, hein, sinon bah, son régiment de gardiens des temples va m'exploser. Donc j'envoie mes ghouls sur le côté, bon je sais que je fais une connerie mais bon tant pis. Je charge sur le flanc des gardiens des temples avec mes ghouls. Et surtout je charge avec mon général dans la horde de Saurus. Il faut que je ramène du DPS là, il faut que je ramène du point de victoire. Parce que sinon, mes squelettes vont crever et mon général, il va se taper une légion entière. Donc là, il faut que j'essaie de faire quelque chose. Derrière en mouvement, bah, ma GB, elle se replace pour voir soit le Stégadon, soit le Carnosaure. Je suis à portée des deux. Elle peut encore louper sa charge avec le Stégadon et je pourrais aller charger de dos le Carnosaure avec le trône de sabbat. Et là, ça pourrait faire très très mal. À la magie, j'espère un gros score. Et la panique, je fais double 1. Ah c'est terrible. Aucune canalisation n'est faite. 4 dés jetés par Marie, 2 par moi. Aucun 6 n'est fait. Je prends mes 2 dés, je tente le Néec à 6 pas autour de mon général. Je le passe et Marie jette à un seul dé une dissipation. J'ai fait 9 avec 2 dés. Et avec mon niveau 1, donc j'ai fait 8 plus 1, 9, et derrière Marie elle jette, et elle fait 5 avec un seul D6, avec son niveau 4, elle me dissipe. Bouk, allez, je vais t'apprendre la magie, petit vampire. Oh mon dieu, quelle horreur. Pour ce qui est des cris, je peux quand même faire mes cris parce qu'elle n'a pas visé mes Banshee, elle n'a pas d'attaque magique. Mes Banshee crient, alors ma Banshee crie dans les Saurus, elle en tue un seul, et l'autre Banshee crie dans les gardes du temple, elle fait un gros score, elle en tue 2. Toujours ça de prix, hein, bien entendu. Et derrière, après on passe au corps à corps. Le Carnosaure contre les Chevaliers Noirs, je retue encore un petit PV sur le Carnosaure, toujours à prendre ça. Par contre après derrière il m'explose 2 Chevaliers Noirs. Elle loupe pas mal d'attaques avec lui, c'est assez dommage quand même. Surtout je passe beaucoup d'armure, parce qu'il manipule pas l'armure le gars, donc c'est plutôt pratique pour moi. C'est une égalité, j'ai un musicien, elle en a pas, elle teste, mais flegmatique, hein, évidemment ça ne bouge pas. Derrière les skins qui affrontent les Chevaliers de Sang, je tue encore 6 skins qui, encore une fois, vu qu'ils ont le plus 100 en force et en endurance, elle m'explose 2 chevaliers de sang avec sa force de 4 et moi je fais du 1 encore une fois, hein. Donc c'est terrible, elle teste à nouveau mais elle ne panique pas, mais il lui reste plus beaucoup de skins. Pour ce qui est des gardes du temple avec l'AGB, le prêtre Mashlan et derrière les derniers guerriers squelettes et les ghouls, j'attaque quand même avec 15 attaques de ghouls, hein, attaque empoisonnée, etc. Ça pourrait être sympa. Et je foire toutes mes touches de mes ghouls. Je ne fais absolument rien. C'est terrible. Je fais que dalle. Il y a un seul garde du temps qui est tué par un guerrier squelette. Je fais aucune emploi avec les ghouls. Je ne blesse quasiment rien derrière. Et l'armure après est présente. Un seul garde des temples tué. Et derrière après, il y a 4 ghouls de pété et tous les guerriers squelettes qui sont explosés. Je perds 6 points à l'instabilité. La Banshee est tuée et les dernières ghouls, il ne reste plus qu'une ligne, se retrouvent 5 donc. Face aux gardes du temple qui ont gagné leur combat et qui se reforment face aux ghouls. Bon, au moins ma tactique n'a pas apporté parce que là, elle ne pourra pas faire de magie offensive avec son prêtre Mashlan. C'est toujours ça de prix, hein, on va pas se plaindre. Derrière après, pour finir les corps à corps de ce tour, eh bien c'est le général avec les guerriers squelettes et la Banshee contre la horde de Saurus. Alors là par contre, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mon général déjà, à lui tout seul, et seulement le général, hein, avec sa furie rouge, c'est-à-dire que dès qu'il tue une figurine adverse, il regagne une attaque qu'il ne possède pas après derrière la furie rouge. Le mec il a 5 attaques, il allume les sauvegardes d'armure, il a la first strike, donc il relance ses touches et loupées, et sur du 3+, il bute direct et il gagne une attaque. Donc c'est très pratique, il explose tout seul 7 Saurus. Donc déjà ça c'est bien. Derrière après, le dragon, il attaque et il souffle. Il fait seulement 5 sur son souffle, donc c'est vraiment dommage. Le dragon tout seul tue 5 autres Saurus. Derrière après, les Saurus... elle en perd encore 2 autres par les guerriers squelettes.
Par contre, derrière, après, les Saurus mettent quasiment toutes leurs attaques possibles sur les guerriers squelettes pour rattraper les points qui viennent de se prendre dans la tronche. Ils tuent 14 guerriers squelettes, autrement dit, ils tuent quasiment tout le monde, sauf la Banshee. Et en fait, les derniers Saurus enlèvent un petit PV sur le dragon. Ceux qui sont en contact de lui. Et il y a 3 autres Saurus qui sont piétinés par le piétinement furieux du dragon. Donc, techniquement, Marika, elle marque 15 ou 16 points, et moi j'en marque 17 ou 18, je me souviens plus exactement, donc je gagne seulement de 2, mais bon, elle est encore indomptable, hein, elle a encore un rang de plus que moi, parce que moi j'ai plus de rang vu que tous mes guerriers squelettes sont morts, donc c'est un peu la panique. Bon, elle teste, et elle loupe le test de commandement, et elle s'enfuit. La charge du général qui vient changer la game, à ce moment-là, véritablement, parce que franchement je souffrais hein, depuis le début là, elle s'enfuit, bien entendu, je poursuis, évidemment, hein. Je poursuis, elle s'enfuit que de 5, c'est terrible, la Banshee poursuit de 8, et le général poursuit seulement de 6, mais je mange sa légion Saurus, et ça, c'est sympa, mais après c'est son tour. Tour 3 des hommes lézards. Bon, Marie, elle a perdu la Légion Saurus, mais elle a encore de quoi me meuler la tronche correctement. Elle tente une charge avec le Stégadon sur le trône de Sabbat, c'est ce que j'aurais tenté aussi. Malheureusement, elle est trop courte et elle loupe sa charge avec le Stégadon, ce qui me laisse un tour de plus. À la magie, parce qu'elle ne fait rien d'autre, à la magie, elle fait 6 et 2. Elle tente le plus en force et en endurance sur les skinks. Elle le passe, mais ce coup-là, je la dissipe, parce que finalement, il me reste plus que 3 chevaliers de sang contre presque une douzaine de skinks. J'ai pas envie qu'elle met avec ça. Elle tente ensuite le Birona sur les gardiens du temple, seulement elle le passe, mais là par contre je fais une dissipation automatique avec 3D, je crois, je fais un double 6, parce que j'avais tenté le coup, et derrière après, elle tente la machine des dieux à un seul dé, elle le passe à un dé, elle fait un 5 je crois sur la machine des dieux, donc la machine des dieux, elle vibre et autour d'elle, elle balance un blast, et sur les 4 dés de portée de la machine des dieux, Marie s'énerve et elle me fait 21, ce qui fait qu'elle touche le général, la Banshee, le trône de Sabbat. Bim! Derrière tout de suite, elle fait les touches sur le trône de Sabbat, elle fait 6 touches sur le trône de Sabbat, elle en fait 4 seulement sur la vampire, force 4 en du 4, pas d'invulnérable et armure qui descend à 5+, et elle me one-shot la vampire GB. Direct, bim, morte avec la machine des dieux. Très 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 bien joué, elle fait rien par contre au char derrière, mais très bien joué de la part de Marie. Derrière ça touche la Banshee, elle lui fait 5 touches dans la tronche à la Banshee et elle l'explose complètement. Et elle touche le général, elle fait seulement par contre seulement 3 touches, tout sur le dragon et rien ne se passe. Mais waouh. Alors là par contre c'est pas pareil, elle vient déjà de me tuer la vampire dessus, donc ça fait déjà mal, je perds un Néec et mon sort poids des âges. Elle me tue la Banshee, je peux pas crier sur le Stégadon derrière alors qu'il avait un petit commandement. Ça fait plutôt peur ça. Ça fait plutôt peur. Pas de tir, donc on passe directement au corps à corps. Les chevaliers de sang qui affrontent les Pity Skink, bah c'est pas la joie non plus, hein, on va dire. Je tue 4 skinks, par contre ce coup-là, elle me fait rien à mes chevaliers de sang, heureusement, mais toujours tenace, donc ça reste. Pour ce qui est des gardes du temple contre les ghouls, bon, ils les explosent, mais avant mes ghouls tuent 2 gardes du temple. Mais oui, mais faut pas rêver non plus quand même, c'est de la merde. Derrière après, le Carnot contre les chevaliers noirs, elle me tue 2 chevaliers noirs, et ce coup-là, je ne fais rien du tout au Carnot, aïe 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 aïe, ce qui fait que je perds 2 autres chevaliers noirs à l'instabilité, il ne m'en reste qu'un seul, mais ça suffit pour que je puisse le prendre de flanc au tour 4. Donc là, ces gardes du temple, je n'ai plus rien pour aller les chercher. Littéralement, je n'ai plus rien, à part si je fais une charge multiple, trône de Sabbat et général. Et encore, je suis pas sûr, parce que avec leur règle de ténacité, les mecs, ils vont être intombables. J'ai plus d'unité d'infanterie, je suis plutôt dans la merde. On va voir un petit peu comment ça se passe au tour d'après. Donc tour 4 des comptes vampires, ben j'y vais, j'ai double charge à faire et j'y vais. Hein. J'envoie mon trône de Sabbat sur le Carnosaure de dos et j'envoie mon général sur Dragon Zombie sur le flanc du Stégadon. Évidemment, il faut que je tue ces 2 figurines-là. Si j'arrive à tuer ces 2 figurines-là, eh bien je peux peut-être tenter encore de renverser la vapeur avec ces gardiens du temps parce qu'il lui restera finalement plus qu'un régiment. Les derniers skis certainement vont mourir. Je réussis mes 2 charges à la magie, je fais un double 3, donc directement à 6 dés, même pas peur, je tente le Néec au max avec mon général, non à 6+, pardon, pour être sûr de le passer, je le passe, et là ce coup là Marie loupe sa dissipation, donc elle le loupe 2 fois d'ailleurs, vu qu'elle a l'aphorisme normalement, et mon dragon récupère seulement un PV. Alors, ouais, je crois que je lui ai... Non, je l'ai récupéré full PV. Je l'ai mis full PV parce que je lui ai redonné un PV avec l'attribut de domaine et avec le Néec. Donc, ouais, voilà, c'est que je lui ai redonné 2 PV. Je savais plus si je pouvais faire ça ou pas. Bref,
On verra qu'après, c'est pas grand-chose. Au corps à corps, parce que plus de tir déjà, la magie est déjà finie. Au corps à corps, les skinks contre les chevaliers de sang. Enfin, j'arrive avec seulement 2 chevaliers de sang à tuer les derniers skinks. Mais je tue pas le prêtre avec les chevaux, c'est vraiment dommage. Le prêtre me fait rien, mais il est toujours tenace, bah il tient encore le gars, hein. Bien joué pour lui. Elle m'a très bien bloqué un régiment à 540 points, avec seulement un petit régiment à 359, donc c'est vraiment pas mal pour elle. Derrière après, le cavalier noir plus qui affronte le vétéran, mais qui reçoit le support du trône de Saba dans le dos. Le sabbat sur le Carnosaure fait rien. Il fait rien. Je crois que je fais 2 touches d'impact et je blesse même pas le Carnosaure. Et derrière, le cavalier noir ne fait rien sur le Carno non plus. Le vétéran scarifié frappe le chevalier noir et le tue littéralement. Et derrière, le Carnosaure se retourne. Il voit le trône de Saba. Il n'y a plus personne dessus, donc il frappe. Bien sûr, les vampires et la horde d'esprits ont frappé et n'ont rien fait du tout, absolument rien. Parce que je voulais terminer le Carnosaure et je ne l'ai pas fini. Et derrière, le Carno se retourne, il voit le trône de Saba, il attaque. Il me fait seulement 2 blessures, en comptant les touches, etc. Il me fait 2 blessures, donc 2 fois il me blesse. J'ai 2 invulnérables de 4+, donc au pire, je perds 2 PV. Je jette, je fais double manqué en invulnérable de 4+, je fais 1 et 2, je crois, ou 2 et 3. Bien pourri. Et là, Marika me montre bien. Non mais regarde, il enlève 1 des 3 PV, le gars, tellement il arrache des gros morceaux, le Carnosaure. Et je fais qu'est. Elle jette 2 des 3. Et elle m'enlève 6 PV. Elle me one-shot le trône de Saba qui l'a chargé de dos. Hein. Magnifique. Juste magnifique. Quelle panique absolue. Pour finir ce très bon 4e tour des contes vampires, mon général contre le Stégadon. Bon, le général, Furie Rouge, encore une fois, force 5 sur rendu de 6. Je blesse sur du 5+, mais ça va quand même. Je fais un déluge d'attaque, j'enlève 3 PV au Stégadon parce que j'annule l'armure, donc il a plus rien du tout et son invulnérable de 6 ne passe pas. 3 PV d'enlever déjà rien qu'avec le général. Et Dragon derrière ne reçoit rien des skinks et se fait plaisir et lui enlève 3 autres PV, le Stégadon est one-shoté, c'est rare de voir ça quand même. Hein. Le Stégadon est one-shoté par le Seigneur Vampire sur Dragon Zombie, le mec qui fait le café, quoi. Il arrive à se débrouiller sans problème. Donc j'arrive à me reformer très bien, parce qu'après c'est le tour de Marikam, et oui, je l'ai pas oublié ça. Donc je vois mal, parce que le Carno est quand même... Bon, le Carno est très blessé, mais il est pas loin. On va voir ce que ça donne. De tour 4 des hommes lézards, la charge évidemment elle y va, hein, le Carno qui charge le dragon zombie évidemment. Au mouvement, l'avancée des gardiens des tombes qui n'ont perdu qu'une seule ligne d'entre eux. À la magie elle fait double 4, elle tente le Birona au maximum autour d'elle, elle le passe à 6D. Et derrière moi après, vu que elle a fait double 4, à la magie je prends 4D et je refais une dissipoto par mon vampire niveau 1. Mais bon, par contre, après, il lui reste assez de dés. Elle tente le puissant en force et l'endurance sur le prêtre skink. Elle le passe. Et bon, il a force 4 en du 3. Bon, on va voir ce que ça peut donner. Mais bon, je frapperai avant de toute façon. Au corps à corps, justement, les dragons de sang qui frappent. Alors, je vois qu'on a oublié de le faire, ce combat. Il a duré un tour de plus, le salaud. Ouais, c'est de la triche, ça. Il a duré un tour de plus. On a oublié de le faire. Bah, tant pis, c'est pas grave. Donc, imaginons que le gars, en fait, j'ai loupé toutes mes touches. Tant pis pour moi. Et derrière, après, en fait, on était trop pris par le combat Carno et vétéran scarifié contre Général Vampirique et Dragon Zombie. Bon, mon général, il frappe d'abord. Bien entendu, First Strike. Il tue le Carnosaure sans vraiment de problème. Le vétéran scarifié frappe avant le dragon zombie et lui enlève 2 PV. Par contre après, le vétéran scarifié qui est passé à pied maintenant se fait one shot par le dragon zombie. Grosse défense de mon général qui arrache de plus en plus de points à lui seul. Dur. Le dragon zombie gagne largement, le chevalier de sang gagne largement et se reforme face au garde du temple et se dit que c'est son tour d'après, mais que ça fait quand même un gros pâté devant là. Et solo one by one, j'y vais pas, les mecs ont force de 5, il suffit qu'elle passe un sort, ça va faire mal, donc on va rester stratège pour le tour 5. Tour 5 des contes vampires, donc bah, je charge pas. Je redirige, je fais le tour avec mon dragon zombie, je viens me replacer vers les chevaliers de sang, voilà.
Disons cela comme ça, quoi. Donc je m'envole et je m'en vais, bien sûr. À la magie, je fais un 4 et 1. Non, 4 et 2. Je tente le Néec à 12 pas autour de moi. Je fais un irrésistible. Mais je fais un irrésistible 6, heureusement. Je perds un PV sur général. Par contre, je regagne full PV, je crois, avec le dragon. Et je regagne un chevalier de sang. Donc là, techniquement, après, c'est le corps à corps. Et les chevaliers de sang, là, enfin, finissent de tuer le skink. Au tour 5, avant d'aller tour de Marikam, elle reforme les gardes du temple. Elle, c'est tout ce qu'elle fait vu qu'elle a plus que ce pack. À la magie, elle fait 4 et 1. Il n'y a aucune canalisation des deux côtés. Elle balance le regard embrasé de Shem au maximum sur mon général. Elle le passe et je loupe ma dissipation. Elle fait 7 touches. Il y en a 6 sur le dragon et une seule sur le général. Heureusement, les 4 plus ne sont pas au rendez-vous. Elle fait moins 2 PV au dragon. Et un petit PV qui saute sur mon général. Ouf. Et derrière, après, elle balance le bannissement sur le général. Elle fait pile poil 10 plus. Elle balance sec. Elle fait 9 touches seulement, malheureusement, avec 3D. Encore une fois, pas génial, hein, les dés multiples. 9 touches, elle en fait 2 sur le général et 7 sur le dragon. Encore un PV perdu sur le dragon et un autre PV sur le général. Mais elle me one-shot pas à la magie. Là, je me fais, oh là là, mais c'est super puissant. Reste pas là, fuis. Fuis, petite créature. Et pas de tir, pas de corps à corps pour l'avant-dernier tour. Donc pour le tour 6, bah pas le choix, un mouvement, mon général se cache hein, avec les dragons de sang. Très dragon de sang, hein, la tactique. Mon général part loin de la table et les dragons de sang se cachent, les chevaliers de sang se cachent derrière le décor. C'est un infranchissable et qui cache les lignes de vue. À la magie, je fais 5 et 1, une canalisation pour les hommes lézards. Je retente à 12 pas le Néec parce que je suis à portée de mes chevaliers de sang. Je le réussis et Marie-Camille loupe 2 fois sa dissipation encore. Alors qu'elle avait le même nombre que les que moi. Je fais un score énorme, je crois, 100 double 6. Elle fait, je réussis mon sort, donc je récupère les PV perdus sur le dragon et je récupère un PV sur mon général et un chevalier de sang, donc on revient à 4. Pas de tir, pas de corps à corps. Et au tour 6 hommes lézards, simple mouvement des gardes du temple qui se mettent devant le général dragon zombie. Elle tente tout sur la magie pour essayer de one-shotter et de faire fondre mon armée au dernier tour. Double 2 seulement à la magie et une cana des hommes lézards. Elle lance le regard embrasé de Shem au maximum avec tous ses dés sur le général parce que finalement elle peut le one-shotter comme ça. Elle le passe et je relance donc seulement 2. Non, elle fait double 2 et je fais une canalisation CV, pardon. C'est pas elle qui fait la canalisation, c'est moi. Elle lance donc 4 dés pour regard embrasé de Shem au maximum sur mon dragon zombie et moi j'en lance 3. Et je refais le double 6 et j'arrive à la dissipe auto. Et ça s'arrête là, pas de tir, pas de corps à corps. C'est bourrin. C'est très violent. Donc on calcule les points de victoire. Les contes vampires ont empoché 1635 points en tuant quasiment tout sauf le général, l'AGB et les gardes du temple. Et derrière, les hommes lézards ont empoché 1585 points. Et oui, parce qu'ils n'ont pas tué les 540 points des chevaliers de sang et les 625 points, donc maximum absolu pour le seigneur sur dragon zombie. Il y a 50 points de différence. Pourquoi? Parce qu'elle m'a tué ma GB qui lui donne 50 points gratos. Donc on est à égalité pure, littérale pour le jeu. C'est très beau. Franchement, c'est... Waouh. Et parce que j'ai fait le gros couard à la fin, hein, parce que j'ai pas combattu. Sinon, elle me pétait la tronche encore une fois. Donc voilà, c'était pour faire plaisir. J'espère que c'était sympa pour vous, cette petite bataille. Oui, je sais, mais c'est quoi ces listes d'armées pourries? Oh là là, on s'en fout. On voulait pas prendre longtemps pour jouer. On a dit, on fait du bourrin, on fait des gros blocs, et puis voilà. J'étais content de voir un petit peu la puissance d'un dragon zombie vétéran avec un gros barbare dessus, et puis même le vétéran scarifié avec son carnot qui fait la bonne surprise. Mais n'empêche, hein, le général dragon zombie, il a empoché 460 points des Garrisaurus. Il a empoché quoi? Il a empoché 280 points du Stegado ancestral et 366 points du vétéran Incarnosaure. Donc ouais, oh, le mec il fait mal, hein. Il a fait beaucoup de points. Il a fait plus de 50% de les points, hein. Donc très violent. Pareil hein, pour le Stégadon qui empoche la GB, le Carnot qui bouffe finalement les cavaliers noirs à 290 et le trône de Saba à 426. Blablabla. Ça fait quand même bien mal. C'était très cool, très cool. Bonne petite matinée pour cette bataille et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour de la continuité de My By Amateur. N'oubliez pas bien sûr de venir nous rejoindre sur Twitch ou tout simplement de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve au pire
samedi prochain pour une nouvelle bataille. Allez, longue vie battle, rebattle. Ciao.